chân thành gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Ngày Y tế 2014 hôm nay được thực hiện với sự đóng góp của Ba Hội Y, Nha và Dược sĩ Việt Nam tại Canada, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng người quốc gia của Montréal. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à la journée de santé 2014 de la communauté vietnamienne, organisée conjointement par les associations des médecins, pharmaciens et dentistes vietnamiens au Canada, en étroite collaboration avec la communauté vietnamienne de la région de Montréal. En premier lieu, nous avons le grand privilège de vous présenter les grands invités de la journée. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị sự hiện diện của những đại quan khách sau đây. Thứ nhất, Monsieur Stéphane Dion, député de Cartierville Saint-Laurent, Chambre des communes du Canada. Stéphane Dion, seul de Cartierville, thành phố Saint-Laurent, Quốc hội Canada. Deuxièmement, Monsieur Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent, leader parlementaire du gouvernement du Québec. Monsieur Alain de Souza, maire de Ville-Saint-Laurent, à la hommage de Monsieur Aref Salem, conseiller de la ville pour le district Normand-Marc-Laren, le district Normand-Marc-Laren. Monsieur Francesco Miel, conseiller de la ville pour le district Côte-de-l'Est. Và cũng xin trân trọng chào tới tất cả toàn thể quý vị cùng các hội trưởng và đại diện của các hội đoàn cộng đồng người Việt quốc gia của Montréal, ainsi que les représentants et les représentantes des associations de la communauté vietnamienne à Montréal. Để khai mạc chương trình Ngày Y tế 2014 hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị vui lòng đứng lên làm lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca Canada Việt Nam. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour les hymnes nationaux du Canada et du Vietnam.
nous vous invitons à observer une minute de silence dédiée à la mémoire de tous ceux qui ont péri dans la lutte pour la liberté. Xin quý vị dành một phút mặc niệm cho các chiến binh và đồng bào đã bỏ mình vì được hưởng tự do. để tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chịu đựng đau trong cuộc kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại bóng núi ven rừng trong một tổ cộng sản. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã đổi thân tại vùng biên giới và trên sông biển mênh mông và sóng lớn. Phút mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã gửi chôn nơi xứ lạ quê hương. Phút mặc niệm đoạn này. Veuillez vous asseoir. Merci. Xin mời quý vị ăn quả. Và bây giờ xin hân hạnh cùng giới thiệu toàn thể quý vị bác sĩ Đặng Phú Ân, trưởng ban tổ chức của Ngày Y tế Việt Nam 2014 và cũng là trưởng khối huấn luyện tại Hội Đại học của Hội Y sĩ Việt Nam tại Canada. Et maintenant, je vais vous présenter Dr Đặng Phú Ân, président du comité organisateur de cette journée de santé 2014. Il est aussi le président du comité des activités médicales postdoctorales de notre association vietnamienne au Canada. Dr. Đặng Phú Ân. Merci beaucoup, Dr Nguyễn Hữu Trâm Mạnh. Et je vais aussi vous présenter Dr Nguyễn Hữu Trâm Mạnh. Elle est médecin, spécialiste en anesthésiologie et en même temps, elle est professeure à l'Université de Montréal en anesthésiologie et elle est directrice de la clinique antidouleur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et en même temps, elle est vice-présidente de l'Association des médecins vietnamiens du Canada. C'est la vice-présidente des affaires extérieures. Dr Nguyễn Hữu Trâm Mạnh va travailler avec moi aujourd'hui pour diriger la journée de santé 2014. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Mạnh. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Mạnh là bác sĩ chuyên khoa về gây mê và hồi sức. Và bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Mạnh cũng là giáo sư đại học đường y khoa Montréal. Và bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Mạnh là giám đốc clinic chống đau ở tại bệnh viện Maisonneuve-Rosemont. Và hiện đương kim là phó hội trưởng ngoại vụ của Hội Y sĩ Việt Nam tại Canada. Một lần nữa, chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Mạnh cùng điều khiển chúng tôi ngày Y tế 2014 hôm nay. Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Montréal, kính thưa ông thị trưởng thành phố Saint-Laurent, kính thưa ông dân biểu Stéphane Dion, dân biểu Quốc hội Canada, vùng Cát-Chia-Vinh Saint-Laurent, và kính thưa ông dân biểu Jean-Marc Fournier, dân biểu Quốc hội Quebec, vùng Saint-Laurent, và đồng thời ông cũng là Bộ trưởng hiện tại về các dịch vụ
tương quan không ạ? Và chúng tôi cũng đồng thời giới thiệu tất cả những cái cố vấn les conseillers của thành phố Saint-Laurent, ông Alex Salem và Francesco Mien. Và kính thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt xin kính gửi lời chào cho tất cả các chủ tịch, các hội trưởng, các hội đoàn, cộng đồng người Việt quốc gia của Montreal. Và đặc biệt hơn nữa, tất cả các quý vị, các quý ông bà và các anh chị dù lạnh lẽo ngày hôm nay đã tới tham dự Ngày Y tế 2014. Thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày, thực sự trong ban tổ chức chúng tôi rất lo lắng theo dõi thời tiết, và ngày hôm nay là ngày lạnh hơn tất cả những ngày vừa qua, 8 độ, 7 độ Celsius. Với thời tiết lạnh lẽo như vậy, với quý bác có tuổi đã lặn lội tới đây từ sáng sớm, chúng tôi đã thấy rất tinh sương đã tới phòng hội trường này. Điều đó nói lên sự cảm động của chúng tôi hết sức. Và đặc biệt hơn nữa, ngoài quý vị cộng đồng người Việt quốc gia của Montreal, chúng tôi lại đón nhận những vị quan khách, đặc biệt ông thị trưởng thành phố Saint-Laurent năm nào cũng tới với chúng ta. Các quý vị dân cử và quý vị quan khách, các cố vấn chính trị trong chính quyền cũng như trong tại thành phố Saint-Laurent. Điều đó nói lên sự quan tâm đặc biệt của quý vị đối với vấn đề bảo vệ và thăng tiến sức khỏe của toàn thể đồng hương chúng ta. Và đó cũng là mục đích yêu cầu của việc tổ chức tất cả những ngày y tế trong hơn 10 năm vừa qua, và có thể nói gần 20 năm vừa qua. Đó là cái điều mà đem lại cái sự ấm lòng và khuyến khích chúng tôi hết sức để tiếp tục tất cả những ngày y tế trong những năm sắp tới. Kính thưa quý vị, cũng trong chiều hướng đó, ngày hôm nay ban tổ chức Ngày Y tế 2014 được xin phép giới thiệu với quý vị một đề tài được tương quan tới trong cái chủ đề sức khỏe và tuổi thọ, đề cập tới những vấn đề, những bệnh lý thật thông thường và nhưng rất cần thiết. Đó là vấn đề bác sĩ ơi tôi nhức đầu lắm. Cái đề tài này là một cái đề tài mà anh em bác sĩ chúng tôi nhận được hàng ngày, không những trong tại phòng mạch, tại bệnh viện, mà tất cả nơi nào trên quê hương đất nước và tại nơi đây. Kính thưa quý vị, bên cạnh cái vấn đề nhức đầu đó, nó có những dây dưa thêm bệnh xoang mũi, bệnh huyết áp cao, đến có nguy cơ chảy nước mạch máu đầu, và làm thế nào hồi sinh lại, hồi phục lại tất cả những tai biến mạch máu não đó. Đó là cái đề tài chủ yếu ngày hôm nay, và đặc biệt những bệnh của người lớn như bệnh zona và tất cả những cái cơn đau răng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay gồm có 3 phần. Phần đầu tiên buổi sáng gồm có 3 đề tài y khoa và 1 đề tài vật lý trị liệu. 12:30 chúng tôi kính mời quý vị tham dự tất cả các quầy y tế với các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ tại chỗ để trả lời cho quý vị những điều mà quý vị thắc mắc. Kính thưa quý vị, đồng thời ban tổ chức mặc dù tài chính eo hẹp nhưng vẫn cố gắng duy trì được một bữa cơm đạm bạc buổi trưa để kính mời quý bác, quý vị dùng trong cái khi giải lao. Và phần thứ 3 của chương trình buổi chiều gồm có một đề tài mà chúng tôi, anh em chúng tôi thầy thuốc nhận được rất nhiều, tất cả những người lớn tuổi, người già, đó là bệnh zona. Và nếu là dịch Việt Nam thì thường ta gọi bệnh rời lèo. Nguy hiểm như thế nào, đau đớn như thế nào, kéo dài triển miên ra sao, các diễn giả sẽ trình bày cho quý vị và tìm cách để làm thế nào phòng ngừa được căn bệnh đó. Và cuối cùng, vấn đề đau răng rất thường tình và những cơn đau răng ác mộng. Kính thưa quý vị, đó là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi không quên cảm ơn tất cả những quý vị diễn giả đã bỏ thì giờ công sức, tất cả những vị thiện nguyện viên dù có mặt trên sân khấu này hay trong hội trường, tất cả những quý vị đó âm thầm làm việc trong ngày tháng vừa qua để làm thế nào
sửa soạn và hoàn thành được một ngành y tế cho có đích đáng và đem lại bổ ích cho toàn thể quý bác, quý ông bà và quý anh chị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và đồng thời cảm ơn tất cả những công ty dược phẩm, các pharmacy đã hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề tổ chức ngành y tế 2014 hôm nay. Kính thưa quý vị, đương nhiên trong tất cả những tổ chức nào cũng có những sơ sót. Chúng tôi xin quý vị vì đại nghĩa của ngành y tế xin quý vị lượng tình tha thứ. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình ngành y tế 2014. Kính thưa quý vị, bởi vì có một số quan khách ngoại quốc, xin quý vị cho phép chúng tôi được trình bày đối với quý vị quan khách ngoại quốc đó. Honorable Maire de Saint-Laurent Alain de Sousa, honorable député à la Chambre de commune du Canada, Cartier, Ville et Saint-Laurent, M. Stéphane Dion, et honorable Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent à l'Assemblée nationale du Québec, et en même temps les conseillers du maire Alain de Sousa, M. Alain Salem et M. Francesco Biel. Et en même temps, les présidents de toutes les associations de la communauté vietnamienne du Canada et à Montréal, et les représentants du média, et surtout nos chers invités très distingués. Au nom du comité organisateur, je vous souhaite la bienvenue. Votre présence en grand nombre aujourd'hui, malgré la température aujourd'hui, n'est pas bonne du tout. Et surtout, la présence particulière du maire de Saint-Laurent, les députés de la Chambre commune du Canada, les députés de l'Assemblée nationale du Québec, et en même temps la présence de toutes les présidentes et les présidents des associations de la communauté vietnamienne du Canada et à Montréal, et en même temps le média, et surtout les personnes âgées et en même temps les adultes de la communauté. Aujourd'hui, avec votre présence en grand nombre, faut preuve de l'importance que vous avez bien voulu réserver à la au maintien et la promotion de la santé du public. Tel est aussi objectif de l'organisation de journée de santé de plus de 10 dernières années, peut-être presque 20 ans. Et dans cette perspective, aujourd'hui, l'organisation de la journée de santé 2014 a l'honneur de vous présenter un thème intitulé La santé et la vieillesse. Concernant beaucoup des problèmes, des maladies dans la pratique quotidienne que les médecins, les pharmaciens et les dentistes que nous avons rencontrés. Et le programme aujourd'hui comporte 3 parties. La première partie, il y a 3 sujets en médecine concernant la céphalée, comment faire les récits et traitement et prévenir. Le sinusite, l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux, et en même temps comment pour réhabiliter une personne atteinte d'accident cérébrovasculaire et en même temps les céphalées. Deuxième partie, à midi et demi, je vous invite, au nom du comité organisateur, d'inviter les kiosques de santé avec les médecins, les pharmaciens et les dentistes sur place pour vous répondre à toutes les questions nécessaires à votre santé. Et en même temps, le comité organisateur vous invite en lunch très simple. Et puis, la troisième partie, c'est à l'après-midi, concernant un sujet abordant le zona. C'est une maladie fréquente pour les personnes âgées, dans les résidents des personnes âgées et aussi les adultes. Et en même temps, comment pour prévenir le zona
pour diminuer le budget du gouvernement dans les maladies qui peuvent entraîner des douleurs, des années et des années. Et puis, en même temps, finalement, les douleurs dentaires. Ça, c'est un problème très fréquent et de routine. Mais ça vous entraver le travail journalier. Donc, et puis, j'aimerais, au nom du comité d'organisation, vous invite à suivre la journée de santé 2014 et en même temps, encore une fois, je vous remercie beaucoup de votre attention et bonne conférence à vous tous. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur maintenant de vous présenter les présidents des trois associations. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị các vị chủ tịch của ba hội đoàn sau đây. Bác sĩ Lê Văn Tín, Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Canada. Veuillez venir au podium, Dr. Lê Quang Tín, président de l'Association des médecins vietnamiens du Canada. Dr. Lê Quang Tín. Vâng, biết được chúng ta. Xin giới thiệu cùng toàn thể quý vị ông Nguyễn Thái Khanh, Chủ tịch Hội Dược sĩ Việt Nam tại Canada. Je voudrais vous présenter Monsieur Nguyễn Thái Khanh, président de l'Association des pharmaciens vietnamiens au Canada. Giới thiệu cùng toàn thể quý vị nha sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, đại diện cho Hội Nha sĩ Việt Nam tại Canada. Dr. Nguyễn Thị Kim Chi, président de l'Association des pharmaciens vietnamiens au Canada. Và sau cùng giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đào Bá Ngọc, Chủ tịch của Cộng đồng Việt Nam tại Canada. Dr. Đào Bá Ngọc, président de la communauté vietnamienne de la région de Montréal. Và bây giờ là phần trình bày của vài vị quan khách. Je voudrais inviter au podium Monsieur l'honorable Stéphane Dion pour son allocution. Alors, ông Stéphane Dion sẽ tới chia sẻ cùng quý vị vài tình cảm của ngày hôm nay. Bonjour, good afternoon, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, Monsieur le docteur Dan Wang et tous les autres docteurs, tous les autres médecins qui sont ici. Mesdames et Messieurs, laissez-moi essayer de prononcer ça. Sukwe Lanvain. On me dit que ça veut dire la santé c'est de l'or. Health is gold. D'accord? Bon, bien d'accord. Qui est en forme ici? Tout le monde? Alors qu'est-ce que vous faites ici? On m'a dit que c'était surtout pour les personnes âgées, mais je vois que des visages jeunes et resplendissants autour de moi. Se pourrait-il que ce soit parce que la santé, on la regrette seulement quand on l'a perdue, et qu'on fait donc très attention de ne jamais la perdre. Et c'est pour ça que vous êtes ici, pour vous assurer que vous avez toutes les informations nécessaires, et avec le nombre d'expertises qu'il y a autour de nous, je suis sûr que vous aurez une journée très fructueuse. Un jour, il faudra que la communauté vietnamienne livre son secret. Gardez pas ça seulement pour vous. Comment se fait-il qu'un événement comme celui-là, à ma connaissance, n'est organisé que par la communauté vietnamienne? Il faudrait que vous disiez aux autres, à vos concitoyens d'autres communautés, quel est votre secret pour avoir une telle importance donnée dans votre communauté au maintien de la santé publique. Vous êtes admirable, et je suis sûr que Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers se joignent à moi pour vous dire toute l'admiration que nous avons pour vous. Et ça nous motive à en faire encore mieux notre travail. Vous savez que la santé, c'est une compétence provinciale, Monsieur le ministre va le rappeler, mais le gouvernement fédéral a des responsabilités, notamment d'épauler les provinces pour s'assurer qu'au Québec et partout au Canada, on n'ait pas le problème qu'on est aux États-Unis, où la santé, il faut être riche pour pouvoir l'avoir. Que pour protéger sa santé, on est parfois obligé de vendre sa maison. Ça, il ne faut pas que ça arrive jamais, jamais, jamais au Canada. Jamais! Et au nom de mon chef,
du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, je peux assurer M. le ministre Fournier, M. Couillard et tous nos partenaires provinciaux que nous, les libéraux, on en ferait une grande priorité, travailler avec les provinces et les municipalités pour s'assurer qu'on ait un système de santé humain et disponible pour tous les Canadiens et qu'on règle une bonne fois pour toutes ce problème des attentes très longues qu'on a pour avoir accès à la santé. Ça va être très important. L'autre chose qui sera très importante, si jamais les Canadiens nous donnent la responsabilité de s'occuper du pays, nous les libéraux, ça va être la recherche. Vous êtes au courant de la crise mondiale de l'Ebola. Il est probable que le vaccin qui va beaucoup aider la cause de la lutte contre l'Ebola, c'est un vaccin du Canada, un vaccin canadien. On doit en être très très fiers. Mais ça suppose des années de recherche et d'investissement. Et des gouvernements qui ont la lucidité de comprendre qu'il faut qu'on travaille avec l'industrie, qu'on protège les investissements, qu'on protège les brevets de recherche pour qu'on trouve la solution aux maladies avant que celles-ci nous emportent. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. I know that some of you are waiting for a long time now, so I will stop my speech just to say that I'm leaving right now. Je dois quitter dès maintenant, car je dois aller faire une conférence aux États-Unis sur l'environnement. Parce que la santé, ça passe par un environnement sain, et ça, c'est un autre sujet sur lequel je ne parlerai pas aujourd'hui, mais l'environnement, c'est essentiel à notre avenir et à ceux de nos enfants. Merci beaucoup. Thank you very much. À toute la communauté, M. Stéphane Guillaume aujourd'hui est très occupé. Il m'a brisé avant, aujourd'hui à 11h, il doit se présenter à l'aéroport pour aller à réunion à New York. Et puis en même temps, M. Stéphane Guillaume a donné une excellente allocution. Et en même temps, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, extraordinaire, à part du programme de la santé du journée de santé 2014, moi je vais vous inviter à suivre les nouvelles et aussi les détails importants concernant la fièvre hémorragique Ebola. Comme M. Guillaume vient de dire, c'est le vaccin et comment prévenir et comment faire toutes les précautions devant l'arrivée de la fièvre hémorragique Ebola au Canada. Merci beaucoup encore une fois, M. Guillaume. Alors maintenant, c'est au tour de l'honorable Jean-Marc Fournier à nous adresser quelques paroles. Alors c'est honorable Jean-Marc Fournier, député pour le Haut-Saint-Laurent, président de la République. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de venir m'adresser à vous, de saluer en votre nom Stéphane qui nous quitte. Lorsqu'on est dans Saint-Laurent, et j'apprécie que vous soyez avec nous. Nous avons une équipe qui représente les gens de Saint-Laurent et Cartierville qui travaillent toujours ensemble. Et peut-être est-ce à l'image de la communauté vietnamienne, peut-être que vous nous inspirez, mais Alan le maire, Alain Francesco, les conseillers, le député fédéral Stéphane et moi-même, même si nous occupons des juridictions différentes, le plaisir que nous avons à travailler ensemble en se disant que peu importe si nous sommes du municipal, du provincial ou du fédéral, nous travaillons pour les citoyens. Et on le fait probablement inspiré par les gens de la communauté, par ceux qui organisent cette activité aujourd'hui. Et je tiens à les remercier du fond du cœur. Pour tenir une activité comme celle-ci depuis de nombreuses années et d'être toujours aussi pertinent, parce que si vous êtes nombreux, c'est parce qu'il y a une utilité à ce genre de choses. Si vous êtes là, si elles sont organisées, c'est parce qu'il y a des organisateurs, des gens qui s'investissent. Je note que parmi ceux qui s'investissent, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des gens qui sont déjà bien occupés et qui décident de faire un pas de plus pour la qualité de vie des citoyens. Permettez-moi, en votre nom et en notre nom, de les remercier à chaque année d'offrir un service comme celui-là aux citoyens de notre région. C'est excessivement important et donc, merci beaucoup de faire cette journée comme l'ensemble des activités. Une chance que nous vous avons.
Merci. Je voudrais avant de souligner tantôt en parlant du secret de la communauté vietnamienne. Et il souhaitait que ce secret soit partagé avec d'autres communautés. Je tiens à vous dire que cela commence. En novembre, nous assisterons, je crois, à la 3e journée santé de la communauté sikh qui organise cette activité justement parce que la communauté vietnamienne en tenait une, selon le modèle de la communauté vietnamienne, et tranquillement, les gens se réunissent pour avoir le même bénéfice. Donc, non seulement ceux qui organisent cette activité ont réussi à améliorer la qualité de vie des gens de la communauté vietnamienne, mais ils ont inspiré les autres à faire de même. Et j'espère que pour la communauté sikh, ce sera sur une période aussi longue, et j'espère aussi que d'autres pourront organiser ce genre d'activité pour l'ensemble des citoyens. Parce qu'à la fin du jour, c'est pour vous que ces activités sont faites. Et quand je dis vous, je m'inclus dans ce type d'activité. Parce que si nous avons une qualité de vie meilleure pour chaque individu se porte mieux. Mais chaque individu qui donne la main à son voisin, qui donne la main à son voisin, qui donne la main à son voisin, n'est plus un individu, c'est une communauté. C'est un ensemble de personnes qui, si elles vivent mieux les unes les autres, donnent à toute la communauté une capacité de bonheur encore plus grande et à des coûts financiers moindres. C'est aussi un des éléments importants. Si on est en mesure de revoir la façon dont on dépense nos fonds en matière de santé, si les gens sont en mesure de contrôler les facteurs du zona ou des maux de tête et qu'ils en viennent à fréquenter moins les services de santé, nous pourrons, avec les sommes épargnées, pouvoir épauler dans plus d'autres secteurs. Donc, ce n'est pas juste la qualité de vie d'une personne, pas juste la qualité de vie d'une communauté, c'est la capacité pour l'ensemble de la société de se donner de nouveaux défis pour l'avenir. Ça commence quand? C'est toujours des beaux discours, mais ça commence quand? Ça commence aujourd'hui. Ça commence par des organisations, ça commence par des professionnels qui se lèvent le dimanche matin et qui viennent dire nous pouvons faire quelque chose pour que les gens soient plus heureux. Je suis ici ce matin pour une raison. Leur dire merci de nous donner plus de bonheur. Mesdames, Messieurs, bonne journée de santé. Merci beaucoup, honorable Jean-Marc Fournier, avec votre excellente allocution. Et en même temps, c'est ça, honorable Jean-Marc Fournier est aussi le ministre des Affaires des Relations canadiennes et en même temps, comme je vous ai dit, c'est leader parlementaire du gouvernement majoritaire à l'Assemblée nationale du Québec et de l'île Saint-Laurent. Merci. Alors, j'aimerais maintenant inviter M. le maire de la ville Saint-Laurent, M. Alain de Souza, à venir au podium. Alors, xin trân trọng giới thiệu quý vị phần trình bày của ông Alain de Souza. Bon matin à vous tous. Good morning, everyone. Monsieur le ministre, plaisir de vous voir ici. Mes collègues du Conseil, M. Miali, M. Salam, à tous les distingués docteurs qui sont ici, mais plus particulièrement à vous, les citoyens et citoyennes. Je vous dis bienvenue. Bienvenue chez nous. On est très, très content de vous avoir ici à Saint-Laurent, très content de vous voir ici en si grand nombre. Vous savez que Saint-Laurent, c'est une communauté qui a grandi énormément au fil du temps. Et cette année, on pense qu'on va atteindre la scène de 100 000 résidents. 100 000 résidents, mais dans ces 100 000 résidents, laissez-moi vous dire que j'ai eu la chance de regarder les statistiques et la communauté vietnamienne représente une partie importante dans notre communauté. Vous êtes des résidents de chez nous.
Mais mon accueil n'est pas juste à des gens de Saint-Laurent, mais mon accueil est à tous les gens qui sont ici, qui sont venus de tous coins de l'île de Montréal. Ce matin, quand je suis rentré ici, j'ai vu dans le stationnement était plein. Et ça indique que les gens que j'ai rencontrés, ils ont dit, on est venu à l'auto, on est venu d'un peu partout de Montréal pour venir ici. Quand je passais par ici, j'ai vu le 64 était plein, l'autobus 64 qui passe sur la rue Cardinal, n'est-ce pas? Ça a arrêté et tout le monde a débarqué. L'autobus était vide. Donc, tous les gens étaient en train de venir ici, en autobus, en métro. Et j'ai vu sur les rues voisines encore beaucoup de gens qui étaient à pied, qui ont pris le temps de venir ici. Si vous venez ici en si grand nombre, c'est parce que c'est une journée importante et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici pour prendre part avec cette journée de santé organisée à l'intention de la communauté. Le rassemblement comporte de nombreux avantages, notamment celle de permettre à tous de trouver des ressources pour vous aider et de prendre charge vous-même de votre santé et celle de la santé de vos proches et membres de votre famille. Nos obligations quotidiennes font du sort que souvent on met à côté les bonnes habitudes, comme la prévention. Alors qu'on s'en fait bien, il est de plus en plus difficile de penser qu'on n'a pas besoin de prendre des mesures pour notre santé. Mais donc, aujourd'hui, c'est une chance de donner le pouvoir de côtoyer les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les gens qui ont des kiosques ici aussi, qui ont parents qui supportent cet événement pour prévenir des maladies courantes chez les adultes et aussi de développer des saines habitudes de vie. À Saint-Laurent, on fait beaucoup dans ce sens. Mes collègues du Conseil sont conscients, on est en train de bâtir une communauté chez nous où la santé, c'est important, il faut avoir une communauté en santé. Notre centre sportif qui est en construction va donner les chances à nos jeunes et nos moins jeunes personnes âgées d'avoir des programmes où ils peuvent trouver l'exercice. Nos parcs, je vous invite à visiter nos parcs, Parc Caron, Parc Noël-Nord, Parc Raymond-Vidal, où nous avons des stations des exercices, où les gens, pas juste les jeunes, mais les personnes âgées, pour faire la santé, faire les marches de santé, faire un peu d'exercice. Mes deux collègues sont les grands supporters des pistes cyclables, parce qu'ils disent qu'il faut avoir une communauté en santé où les gens peuvent faire l'exercice. Et ça, c'est tous les petits gestes que je peux vous donner, sont des choses qui font de Saint-Laurent chez nous une communauté qui privilège la santé pour nos résidents. Et j'espère que vous allez inspirer vos autres communautés, les autres villes, les autres arrondissements, de aussi embarquer. Je dois uniquement vous dire que je félicite les organisateurs de cette journée-là. Ça n'arrive pas tout seul. Ça prend beaucoup de temps d'organiser un événement comme ça. Ça prend beaucoup de temps de s'assurer que nous avons des événements, des places de programmation, de chercher des conférenciers, de chercher des gens qui vont supporter l'événement. Et je vous dis merci. Dans votre nom, je vous dis merci à tous les organisateurs. Merci beaucoup. Et dire que cette santé de loisirs, la raison pour laquelle on est très fiers de vous avoir ici, parce que cette santé de loisirs, cette année, célèbre 20 ans. 20 ans, en 1994, la ville de Saint-Laurent avait construit ça. Et au fil du temps, ça est devenu une centre de rassemblement. Une centre où la communauté approprie cet endroit-là, qui vient de rencontrer pour la raison de loisirs, pour la raison d'exercice, pour la raison de culture, pour la raison du sport, pour toutes sortes de raisons. Hier soir, j'étais ici, la communauté allemande était ici, 500 personnes ici, et ils ont venu pour célébrer un événement de 60 ans de l'existence de la chorale allemande ici. Aujourd'hui, je vois que la salle est pleine, et c'est la communauté vietnamienne qui est ici. Je pense que quand les citoyens et les citoyennes de notre communauté, soit de Saint-Laurent ou de la grande région de Montréal, approprient ces installations, sans accord, s'échangent, partagent l'information et sortent avec une meilleure idée de qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie, mais c'est ça qu'on va bâtir des communautés fortes. Et je suis très fier de vous offrir cette santé de loisirs parce qu'au moins je sais que c'est l'argent des contribuables qui est bien dépensé et dessert les citoyens et citoyennes dans notre communauté. Donc, merci beaucoup et bon séminaire.
Merci beaucoup, notre maire Alain de Sousta, de l'arrondissement le plus peuplé de la grande ville de Montréal, avec 100 000 personnes de la ville de Saint-Laurent. Et puis, en même temps, toute la communauté apprécie beaucoup votre présentation, votre présence de chaque année à peu près plus de 10 ans. Si une journée de santé de la communauté vietnamienne, on manque la présence de M. Alain de Sousa, c'est un grand manque de la communauté. Merci beaucoup encore.